Donc Monsieur Afflelou, merci de prendre un peu de votre temps et de répondre à mes petites questions. Ça prendra 5 minutes. Alors j'aimerais que vous vous projetiez à 22 ou 23 ans, Monsieur Afflelou. Vous êtes étudiant à l'INSEC. D'après vous, quelle est la matière la plus utile pour être préparé au monde professionnel et aux réalités du monde extérieur? C'est dans le monde de l'entreprise, il y a deux activités. Il y a ce qu'on appelle le front office et le back office. Le front office, c'est tout ce qui est marketing, communication, mise en place de produits. Et le back office, c'est comment je gère les résultats de cela. Donc, en fonction de la destination, du choix que l'on fait, est-ce qu'on va être comptable, gestionnaire ou commercial marketing, il y a deux voies. Moi, j'ai fait dans le marketing et la communication, je dirais que moi, je conseille aux gens, enfin, le conseil que je vais donner, c'est si vous avez envie, si vous aimez le contact avec les gens, faites du marketing, faites du commerce, faites de la publicité, de la communication au sens le plus large. Ouais. Voilà. Et puis c'est vrai que ça a été la base de la réussite de votre enseigne, vraiment la communication, vraiment la publicité, faire savoir aux gens. Mais la publicité, c'est si vous avez quelque chose à dire, c'est bien de pouvoir le dire. Oui. Si on n'a rien à dire, on se tait. Donc on ne fait la publicité que parce qu'on a quelque chose à dire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise campagne. Il y a des bons produits ou des mauvais produits. Après, on peut faire de belles affiches ou moins belles. Mais on a vu des campagnes qui fonctionnent avec des affiches pas terribles, mais une offre forte. Et réciproquement. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, parmi les métiers d'aujourd'hui et surtout de demain, tout ce qui touche au monde de la communication, du marketing, de l'information, de l'informatique, oui. Au monde du digital également, puisque maintenant c'est devenu un monde, on peut être très bien aujourd'hui et dans 2 ans être dépassé. Donc il faut se tenir informé. Je rebondis justement sur votre dernière phrase, le digital. Comment vous envisagez vraiment le passage de votre marque sur le digital? Est-ce que vous êtes très présent dans toutes les décisions, tout ce qui est réseaux sociaux, sites web, etc. Est-ce que vous avez vraiment une vision là-dessus? Non, je laisse faire les gens. Oui. Moi, j'ai une stratégie de communication, une stratégie d'entreprise. Je donne les directives en disant, je ne veux pas qu'on fasse ça. Voilà les limites et les freins et les barrières que je mets. On a des gens chez nous qui ont 20 ans, 25 ans, et qui s'éclatent à faire tout ça, mais il faut les ramener à la dimension du produit que nous commercialisons. Donc nous utilisons beaucoup le net et les systèmes digitaux pour faire connaître nos produits, faire connaître nos services. C'est aussi de la communication, ça n'est que de la communication et de la publicité. Donc c'est un volet supplémentaire qui pour le moment n'apporte pas ce que tout le monde nous promettait il y a 10 ans, que la pub sur Internet allait représenter 20 à 30% des investissements médias. C'est loin d'être le cas et tout le monde en a envie. Et j'aimerais maintenant que vous vous projetiez en tant qu'intervenant à l'INSEC. Oui. Donc vous avez vos étudiants INSECois. Quel est vraiment le conseil que vous leur donnerez, le message que vous aimeriez leur faire passer à ces étudiants? Écoutez, moi je souhaite d'abord à chacun qu'il découvre ce pourquoi il pense être fait. Sa vocation. C'est très dur. On n'est pas obligé d'avoir une vocation, mais au moins qu'on soit capable par élimination de savoir ne pas se tromper. Si on n'aime pas le contact avec les gens, ou si on n'aime pas rester enfermé dans un bureau, ou si on en a envie, de se faire une checklist et dire voilà ce que je veux pas. Et puis dans ce qui reste, ils trouveront leur choix, leur voie, à condition d'avoir envie de faire quelque chose. De savoir qu'il va falloir se donner corps et âme. Pour vous, l'optique, c'était une vocation? Pas du tout. Non, j'ai fait ça. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette profession? Les études étaient courtes. Vous aviez envie de bosser? Non, j'ai pas envie de bosser. Parce qu'on vous êtes un réel communicant plus qu'un opticien. Ben voilà, je dis que j'avais pas envie de bosser, j'avais pas envie de faire des études trop longues et trop dures. Oui. La seule chose qui aurait pu m'intéresser, c'est médecine, mais je ne voyais pas la fin, avant de voir le début. Et donc j'ai choisi dans un bouquin qu'ils offraient, qu'on achetait au bus, je ne sais pas si ça existe toujours, à la cour d'Alsace-Lorraine, il y avait le bureau université et statistique. Ça existe? Voilà. L'OFUP, c'est ça? Que faire avec le bac? D'accord. Et donc je savais ce que je voulais pas faire, et pour le reste je découvrais. Et des études pas trop longues, ailleurs qu'à Bordeaux, c'est possible pour aller vivre un peu ma vie de m'éclater ailleurs. Donc j'ai vu, à un moment, je suis tombé sur optique, école à Paris, à Morée dans le Jura et à Lille. J'ai dit si c'est Morée et Lille, j'y vais pas. Si c'est Paris, je veux bien faire opticien.
Et voilà, vous voyez, la vocation, elle a été... j'ai choisi en fonction des durées. Et puis j'aimais, il y avait un côté, c'est un métier quand même qu'il faut connaître, et puis c'est le commerce. On a des clients. Ouais. Voilà. Vraiment le côté commercial, d'être Ouais. avec les gens qui vous a attiré. Ça m'intéresse, oui. Voilà.